Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous présenter Philosopher en travail social, pourquoi et comment, un ouvrage collectif que j'ai eu l'immense plaisir de diriger avec Ada Loiret, une collègue enseignante et formatrice sans qui le projet n'aurait pas vu le jour. Ce projet est né en 2021 et a pris plusieurs années à se concrétiser. Il était indispensable d'y mettre beaucoup de soin et de travailler sur la cohérence d'ensemble sans sacrifier à la singularité de chaque contribution. L'idée centrale, explorer les interactions possibles entre travail social et philosophie. Qu'est-ce qu'on gagne en travail social à philosopher et en quoi le travail social est intéressant pour la philosophie? De quoi parle ce livre? Cet ouvrage explore les multiples manières dont la philosophie peut éclairer les pratiques du travail social, mais aussi la façon dont le travail social interroge la philosophie. Le fil conducteur, c'est une réflexion éthique vivante, concrète, une pensée qui accompagne le geste. À travers ces pages, vous découvrirez des points de convergence, des divergences, mais surtout une passion commune pour la réflexion sur l'action, en un mot pour l'éthique, non pas en tant que liste de prescriptions un peu abstraites, mais comme pratique de la pensée en lien avec le geste. Qui sont les contributeurs? Je suis honoré d'avoir réuni une équipe de contributeurs exceptionnels. Éric Fiat, professeur à l'université Gustave Eiffel, qui nous fait l'honneur d'une préface. Des professionnels comme Betty Laborde, Sacha Mandelschweig ou Maud Buenacquista qui allient terrain et réflexion. Des philosophes tels qu'Emmanuel de Saint-Aubert ou Nicolas Antonat, qui enrichissent le dialogue entre théorie et pratique. Et d'autres voix comme Sarah Ferrand, Ada Loiret, Benjamin Weil, qui apportent une diversité de styles et de perspectives. Chaque chapitre est une porte d'entrée pour comprendre ce dialogue entre philosophie et travail social. Comment se rencontrent philosophie et travail social? Eh bien, tout d'abord, la philosophie et le travail social se rencontrent là où l'action se charge de sens. Philosopher, c'est prendre du recul, questionner nos évidences. Dans le travail social, cette posture est essentielle. Elle permet d'interroger les rapports de pouvoir, de repenser nos pratiques et de remettre l'être humain au centre ou au cœur de chaque décision. A l'inverse, le travail social enrichit la philosophie par sa proximité avec la vie quotidienne, avec la vulnérabilité et avec des gestes concrets. C'est une forme de terrain d'expérimentation pour une philosophie vraiment appliquée. Plus profondément, le travail social revendique fréquemment une posture de questionnement ou de réflexion et la philosophie vient poser sur cette revendication elle-même un regard questionnant et critique. Quant à la philosophie, elle revendique une dimension pratique ou appliquée, souvenons-nous du leitmotiv de Hegel, penser la vie. Eh bien, nous prenons la philosophie au mot et la convoquons ici pour s'intéresser à ce champ pratique plutôt négligé par rapport au champ soignant, par exemple, avec lequel il est pourtant tellement complémentaire. Où et dans quelle situation? Eh bien, partout où la relation humaine se fait questionnement, que ce soit dans l'accompagnement des personnes vulnérables, les relations asymétriques d'aide ou encore la construction de projets collectifs, le livre montre que ces deux disciplines se rencontrent dans la recherche d'une éthique pratique. Pour conclure, à qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse aux étudiants en travail social, aux cadres, aux professionnels, pour redécouvrir les enjeux de leur secteur sous un angle qui leur est peut-être un peu moins familier et avec un outillage proprement philosophique. Mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie et qui sont curieux de découvrir un champ d'application singulier de cette discipline, elle aussi si singulière, qui est au fond la discipline de la pensée. Cet ouvrage est fait pour vous. Merci de votre attention et je vous invite à découvrir Philosopher en travail social, pourquoi, comment, chez Champs Social. À très bientôt. Bonjour, je suis Ada et je suis moi aussi enchantée de vous présenter avec Clément les articles de ce collectif. Et je suis enchantée aussi d'avoir dirigé ce collectif avec Clément, collectif qu'il a eu la merveilleuse idée de créer. Alors dans ce livre, autant les auteurs ont en commun une réflexion sur la rencontre, autant leurs pensées parfois prennent un sens différent, tantôt convergent, tantôt divergent, se complexifient, se nuancent, s'enrichissent. En tout cas, on se pose la question de savoir comment
bien accompagner l'usager, comme on l'appelle un peu vulgairement. Pour qu'il y ait un bon accompagnement, sans doute en effet, faut-il qu'il y ait une rencontre authentique. Betty Laborde, dans son article par exemple, nous dit que parfois l'accueil d'une personne dans une institution sociale ou médico-sociale est souvent un moment protocolaire soumis à des contraintes horaires, assigné à un lieu et à des grilles d'entretien. Or, cet accueil est par essence imprévisible et non calculable. Les conditions de possibilité de la rencontre ne lui préexistent pas, nous précise Betty Laborde. La rencontre de l'autre se vit dans l'instant, dans l'immédiateté du face-à-face. Elle nous précise en effet qu'il y a ceux qui préfèrent lire le dossier de la personne pour l'approcher au prisme de ce qu'on a déjà pensé sur elle, écrit et diagnostiqué, et ceux qui se laissent aller à la rencontre sans ce filet catégoriel. Et Betty de nous dire que rencontrer, c'est précisément faire cesser la machine à penser. Donner sa chance à l'autre, à l'usager, commence donc par s'efforcer de ne pas le penser, de ne pas se le représenter. Et cette représentation a priori de la personne que l'on accompagne, cette catégorisation, en effet, peut-être empêche de mieux l'outiller. C'est en quelque sorte vers ce sens que va également Yves Pilan dans son article, lorsqu'il nous dit que tous ceux qui prônent une bonne distance, la bonne et la juste distance éducative, ne prennent pas au sérieux combien la séparation est toujours le point zéro de la situation. Pour beaucoup, précise-t-il, cela fait partie de l'intervention sociale de réfléchir sur l'autre, de chercher à le comprendre, d'évaluer sa situation, d'en identifier les difficultés. Toutefois, Yves Pilan nous précise que le savoir vient supplanter la présence. Et oui, la présence en chair et en os de l'autre, le corps, le face-à-face, est indispensable pour qu'il y ait rencontre. Cette rencontre entre philosophie et travail social et ces différentes rencontres humaines sont représentées par ce face-à-face sur l'image de couverture, ce dessin que nous a proposé une amie artiste, Doriane, et par cet entremêlement des cheveux, ce croisement des idées. Et le titre d'ailleurs du dessin est le verbe à l'infinitif se mêler, qui sonne aussi un peu comme une injonction.